allons faire encore une autre vidéo concernant un protocole bien déterminé, bien connu par tout le monde. C'est le protocole HSRP, Hot Standing by Routing Protocol. C'est un protocole qui permet de maintenir la disponibilité du passerelle. Par exemple, voici cette architecture et la redondance pour que les différents périphériques. Voici cette architecture et la redondance pour que ce PC communique avec. Pour que ce PC ait l'accès à l'internet, il va toujours passer par ces routeurs qui est comme sa passerelle qui lui permettra d'accéder à l'internet. Et si ce PC, si ces routeurs, ces périphériques routeurs tombent en panne, le PC n'aura pas l'accès à l'internet. Et c'est ça, grâce. Et ça, c'est pas une bonne idée. Pour cette raison-là que le protocole Hot Standing by Routing Protocol est né. Il a été créé pour maintenir la disponibilité des passerelles. Lorsque ces routeurs tombent en panne, ces PC peut toujours accéder à la connexion via. On va configurer un routeur et on va configurer un routeur virtuel qui permettra de dire que si ce routeur est tombé en panne, le trafic sera transféré via cette interface et pour qu'il envoie, pour qu'il bascule le trafic, les paquets vers ces routeurs afin que ces routeurs puissent acheminer vers l'internet. De même que si PC tombe en panne, si CPC veut communiquer, va passer, veut communiquer avec d'autres périphériques qui se trouvent dans un autre réseau via l'internet. Si ces routeurs tombent en panne, c'est-à-dire ces PC sont passerelles, c'est son passerelle qui va lui permettre pour qu'il ait l'accès à l'internet, c'est-à-dire qu'il ne peut pas communiquer. Mais avec ce protocole qu'on va configurer, ces PC, même si ces routeurs tombent en panne, ces périphériques peuvent communiquer. Et il va véhiculer le trafic vers ces switches et ces switches vont transmettre le paquet vers l'internet. C'est l'objectif principal de cette protocole et de garder la disponibilité de la passerelle afin que toutes les périphériques, quel que soit si un routeur tombe en panne, aient accès à l'internet. Nous avons ici un TP, un travail pratique, la configuration des SHRP. Voici, il existe l'objectif principal est la création du réseau et la vérification de la connectivité. Ensuite, la configuration de la redondance du premier saut à l'aide des HSR, des ROP. C'est-à-dire, nous allons faire la configuration de différentes étapes. Ces différentes étapes, vous les connaissez très bien, mais nous allons absolument passer par ces étapes afin qu'on vienne à la deuxième partie. La deuxième partie qui est ici, qui est même la configuration des Hot Standing by Protocol. Et vous allez voir comment ce protocole fonctionne. Cette partie, voici la configuration au niveau de cette partie, comment on met en place ce protocole. Et nous allons configurer ensuite pour maintenir la disponibilité. Maintenant, nous allons faire les différentes configurations. Vous allez voir, nous allons suivre cette TP. Nous allons faire les différentes tâches. Il y a des tâches que vous savez déjà faire, mais il y a aussi des tâches que vous n'avez pas encore configurées, telles que ces étapes. Vous les connaissez très bien. Nous allons passer ces étapes, nous allons faire. Il y a aussi le protocole de routage qui est RIP, est un protocole de routage, vous le connaissez. Qui a une distance administrative, il permet, c'est un protocole à l'état à vecteur de distance, c'est-à-dire un protocole à vecteur de distance qui connaît les tables de routage à partir de ses voisins, mais pas toute la topologie du réseau. Nous allons aussi configurer le protocole de routage RIP afin qu'il y ait le processus de routage au niveau de notre réseau. Maintenant, nous allons passer à la différente configuration. Voici ici 1, ici 2. Configurer les PC. Il nous demande de configurer les PC. On va configurer les PC. D'abord, il faut nommer comme
Nous allons configurer le PC. Voici, ça c'est l'adresse IP du PCC. Maintenant, nous allons configurer le PCA. Maintenant, nous allons aussi configurer le routeur, son interface. Ça c'est le routeur numéro 1.
On va créer une interface Logbok. Prends une adresse IP. Moscou. On n'a pas besoin de faire shutdown, l'interface Logbok sera automatiquement d'ailleurs. On va venir au niveau du routeur R3. Maintenant, on va faire une configuration au niveau des switches S1. On les donne souvent les switches des adresses IP. Il leur permet de les gérer à distance. On va venir au niveau des switches S1. On passera au niveau des switches. On a déjà fini
avec l'adressage des différents périphériques. Maintenant, on passe à la question suivante. Maintenant, on vient à l'étape 4. Configurer les paramètres de base pour chaque routeur. Ils disent pour chaque routeur, non, on ne va pas faire pour chaque routeur. On fait seulement pour un seul routeur, le reste, c'est à vous de faire. On nous demande d'activer les domaines. On nous dit de donner un nom au routeur. Configurer l'adresse IP des routeurs conformément à table, ça on a déjà fait. Il nous dit de définir un clock rate à l'interface DLC. Il faut venir ici, c'est ça le clock rate. On va définir à l'interface 000 de serial. Il nous dit de définir un mot de passe qui est classe. On nous dit de définir un mot de passe Cisco à l'interface qui avait PVT, c'est l'interface, c'est-à-dire il permet la gestion distante. Et de configurer login synchronise pour empêcher les messages de console à venir. Line console 0. On a déjà fini ces paramètres au niveau d'un seul routeur. Maintenant, il nous demande de configurer au niveau aussi du commutateur.
mot de passe classe. Mes adresses IP, on les a déjà configurées. Il nous demande de configurer le passerelle, on a déjà fait. Maintenant, on passe configurer le mot de passe Cisco. Il nous dit de copier la configuration en cours. Maintenant, on a déjà fait la configuration. Je ne peux pas répéter toutes ces étapes, c'est-à-dire la même chose. J'ai configuré le routeur R1 et les switches. J'ai configuré le routeur, les switches S1 et le routeur R1. Ils nous ont demandé de faire toutes les configurations. C'est la même configuration, je ne peux pas répéter. Donc. Maintenant, si je vérifier la connectivité entre les PC, c'est-à-dire entre PC A et PC C. Et si le requête a échoué, corriger cette configuration, on va essayer. Voici CPI, d'ici, ça marche, ça fonctionne normalement, il n'y a pas de problème. On va venir ici, la configuration du routeur, configurer RIV version 2 sur tous les routeurs. On va configurer RIV version 2.
Je passe. J'espère que vous savez comment configurer le protocole RIP, c'est-à-dire il suffit d'un network et on met le réseau dont le routeur est directement connecté, c'est-à-dire le réseau qui connecte les interfaces on met. On a configuré la version D, on a déjà fait ajouter le réseau à l'exception de celui-ci. Celui-ci on n'a pas mis. Configurer une route par défaut. Sur routeur R1, sur RD on configure une route par défaut. À l'aide et en guise de l'interface de sortie. Celui-ci. C'est RD. Voilà par défaut, c'est 0, 0. Configurer par défaut DRD à l'aide de loopback en guise de l'interface de sortie sur le réseau 27. On va venir mettre cette commande sur le routeur D afin qu'il partage le route par défaut à ses voisins. On est en train de suivre et ici maintenant on a déjà fait. Et ici avec cette commande, c'est-à-dire il suffit de taper la commande au niveau des routeurs RD et RD va partager la route statistique avec à ses voisins, ceux qui sont directement connectés. Maintenant on va voir ici, vérifier la connectivité. Le PC peut pinguer à tous les routeurs. PC A1 peut pinguer à tous les routeurs. PC aussi l'autre peut pinguer. Le PC vous devez être envoyé des pings. Wow, le PC. Pinguer, celui-là c'est bon. Donc vous avez vu, tout marche parfaitement. On arrive à pinguer à partir du PC tous les routeurs. C'est-à-dire on a déjà mis le protocole de routage, ça fonctionne normalement. Maintenant on passe à la partie qui est demandée, même la partie importante. Cette partie, il suffit de configurer le protocole de couche 3 qui est Hot Expanding by Routing Protocol qui permet la disponibilité des passerelles par défaut. Lorsqu'un routeur tombe en panne, il va bousculer le paquet vers l'autre et la communication aura lieu sans problème. Maintenant on va configurer
sur, on va configurer ces protocoles. On va configurer au niveau sur ces routeurs et sur ces routeurs. On configure Hot Standby Routing Protocol sur le mode de l'interface. On vient sur l'interface face étant 0. Dans le cas de Hot Standby Protocol, avant de configurer, j'aimerais vous parler. Il y a un routeur qui sera actif et un routeur en veille. Pour différencier, il suffit de jouer au niveau de la priorité. Maintenant, nous allons mettre R1 priorité par rapport à RD. Lorsque RD tombe en panne, le trafic sera bousculé vers. Lorsque R1 tombe en panne, le trafic sera bousculé vers RD. Maintenant, nous allons configurer le Hot Standby Routing Protocol. En même temps, nous allons mettre celui-ci est propriétaire, c'est prioritaire, c'est-à-dire nous allons rendre le routeur R1 actif par rapport à RD en V. Il suffit de jouer au niveau de priorité. Et il faut donner ensuite il faut donner une adresse IP. Ils auront les mêmes adresses IP. Nous allons donner 254. Ensuite nous allons donner une priorité. Par défaut c'est 100. On va le rendre prioritaire. Maintenant nous allons venir ici configurer ces recettes. On a déjà configuré Standby sur le routeur. Sur ce routeur, on a configuré ce routeur, on l'a mis prioritaire, c'est-à-dire que ce routeur va fonctionner. Et si ce routeur tombe en panne, il va basculer le trafic vers ce routeur. Maintenant, on va passer aux différentes étapes de vérification. On va démarrer, partir. La commande fonctionne normalement. On va annuler. Voici, ça fonctionne normalement, c'est à l'infini. On n'a pas prévu sur le temps. Ça fonctionne. Maintenant, on a configuré, on peut vérifier avec Standby. Au niveau de ce routeur, Show Standby. Voici IP virtuel qui est là, c'est-à-dire IP virtuel. On peut voir d'autres paramètres. Par exemple, brief. Voici
Le routeur R1 on a configuré. Groupe C1, priorité c'est 150. L'état il est actif, c'est-à-dire celui qui a la plus grande priorité devient actif en local. Voici IP standing by, c'est ça. Ah, c'est l'adresse physique qu'on a mis. IP virtuel, c'est ce qu'on a mis. Lui, il est prioritaire par rapport à l'autre. C'est-à-dire il est actif, il peut transférer. C'est un routeur de transfert, on l'appelle aussi. Sur standing by brief. Voici lui, il n'est pas actif, il est à l'état standing by, c'est-à-dire il est en veille, il ne peut pas transmettre les données. Quand l'autre fonctionne, quand l'autre routeur tombe en panne, il peut transmettre, il peut véhiculer les paquets via ces routeurs. L'autre routeur va lui envoyer des paquets Hello pour dire qu'il lui ne fonctionne plus. Il va lui envoyer les paquets, il va se mettre à l'état actif, ensuite fonctionner sans problème pour maintenir la disponibilité du base RN par défaut. Cette commande on les a déjà vues. Ces commandes aussi on les a déjà vues. C'est on les a déjà vues. Maintenant je vais vous expliquer comment le hotspot by routing protocol fonctionne. On les a déjà mis sur TP, on a configuré certains paramètres. Tous ces paramètres ne sont pas importants. Ce qui est important pour nous, c'est cette partie. Hotspot configuration de la redondance du premier saut. Par exemple, si par exemple nous allons partir en mode simulation pour que vous voyez ce qu'on veut réellement vous dire. On va faire un ping, vous allez voir si ce PC veut communiquer. Disons que ici c'est l'internet, il va toujours passer par cette routeur pour venir à ce niveau et passer à l'internet, disons. Mais lorsque il va passer par ici, il va passer de l'autre côté, il va retourner. Ça, lorsque ce routeur est là, ce PC périphérique, ce PC peut communiquer sans problème. Nous avons mis l'objectif principal de notre vidéo est de vous montrer comment hotspot by routing protocol fonctionne. Si ce routeur tombe en panne, le paquet sera véhiculé à travers cette interface. Il va envoyer sur ce routeur. Même si ce routeur tombe en panne, ce PC peut toujours communiquer. C'est le rôle même principal de hotspot tree. Maintenant nous allons venir ici. Nous allons voir show spanning brief. Maintenant lui il est actif, il a une priorité élevée, c'est-à-dire lui il est actif. Voici IP virtuel ici. On configure aux différents périphériques l'IP virtuel, c'est-à-dire on ne met pas passerelle par défaut, mais on met passerelle d'IP virtuel, c'est-à-dire cela permettra, même si ce commutateur tombe en panne, ce qu'on a configuré maintenant il est actif, celui-là il est standing by, vous allez voir. Celui-là il est à l'état de standing by. Si c'est PC, si ce routeur n'est pas tombé en panne, le paquet sera toujours véhiculé à partir d'ici. Maintenant, disons que ce périphérique est tombé en panne. Nous allons mettre juste cette charte et on va voir est-ce que ce PC est capable
de transférer. Disons, on va éteindre ce PC. Est-ce que ce PC, maintenant disons si on fait ping, ça va toujours passer par ici. Maintenant on va éteindre, c'est-à-dire cette routeur, on va éteindre cette interface. Ce PC aura toujours l'accès à l'internet. On vient ici, on vient ici sur l'interface d'internet. Maintenant vous allez voir qu'il est à l'état actif. Nous allons faire chat sur l'interface pour voir qu'est-ce que ce PC peut accéder à l'internet. Oui, avec. Vous allez voir que c'est successful. Maintenant, lorsqu'on vient ici, ce routeur soit, il va être actif sans problème. Voici le message qu'il a envoyé. Ce routeur, il est devenu automatiquement de l'état stand-by à l'état actif. On va voir. Show stand-by. Bref. Voici. Maintenant, ce routeur est devenu actif. C'est ça le rôle principal du protocole stand-by. Si cette interface tombe en panne, ce PC peut avoir l'accès à l'internet. Si cette interface tombe en panne, ce PC peut avoir l'accès à l'internet via. On va venir en mode réel, vous allez voir, en mode simulation. Disons qu'on fait ping. Comment le paquet sera véhiculé? Voici. C'est-à-dire si le PC. C'est ça le rôle principal de Hot Expanding by Routing Protocol. Si cette interface, si ce routeur tombe en panne, il y aura toujours la disponibilité. Ces PC peuvent accéder à l'internet. Ici, disons, c'est l'internet. Mais si ce routeur tombe, le paquet sera véhiculé à partir du commutateur, il va sortir vers ici pour atteindre le routeur RD. Ça, si ce périphérique tombe en panne. Si ce périphérique n'est pas tombé en panne, le paquet peut partir à partir du commutateur du routeur R1 pour venir l'accès. Pour venir au routeur RD. Aujourd'hui, nous avons parlé de Hot Expanding by Routing Protocol. Nous avons aussi fait la configuration de Hot Expanding Routing Protocol. Vous avez l'utilité. Oui, l'utilité, il permet d'assurer la disponibilité du passerelle par défaut pour que les périphériques locaux aient accès toujours à l'internet. C'est ça. Puisque on ne peut pas dire que si par exemple il y a 40 machines ici, si ce PC sur le routeur tombe en panne, il ne paye pas tout. Donc, ce routeur est venu résoudre le problème. Il a mis la disponibilité du passerelle par défaut, même si les périphériques et le routeur tombe en panne, le PC peut accéder à l'internet sans problème, comme on a vu ici. Le paquet est successful, vous avez vu. J'espère que on a traité tout le problème. Il y a des questions répétitives, je ne les ai pas fait. Nous avons déjà fait l'objectif de la création. Nous avons configuré la redondance du premier sous, qui consiste si un routeur tombe en panne, il peut passer à travers d'un autre routeur, peut faire la communication. Nous avons mis l'interface chat, par exemple. Il pourrait avoir le problème de l'interface, mais ce PC peut toujours avoir l'accès à l'internet. Disons que si ce routeur tombe en panne, si par exemple celui-ci est actif, celui-ci est stand-by, ça il deviendra stand-by et celui-ci deviendra actif. Par exemple, ce périphérique PCC peut passer à partir de ce commutateur 1, accéder à l'internet. Et c'est très cool, sinon il n'y aura pas la disponibilité. Mais avec le protocole Hot Expanding by Routing Protocol, il y aura toujours la disponibilité de la passerelle, c'est-à-dire quel que soit, si un périphérique tombe en panne, toutes les machines peuvent avoir l'accès à l'internet. Souvent on fait la redondance, c'est juste pour assurer la disponibilité. Il y a aussi des protocoles qui permettent d'assurer la disponibilité, parmi lesquels il y a le protocole HSRP qui permet d'assurer la disponibilité de la passerelle par défaut, qui nous permet d'accéder à l'internet. Salut les gars, à très prochainement pour une autre vidéo.